sommes heureux d'organiser la 23e édition des foulées de Courtabœuf. Ça fait 6 ans que l'école de la deuxième chance le fait. Il y a, je crois, un certain plaisir qu'on trouve à réunir ceux qu'on ne songe pas forcément à réunir. Et j'ai l'habitude de dire qu'il y a des confluences hardies que l'on peut mettre en place. Là, c'est avec l'école de la deuxième chance. Et puis, il y a le milieu de l'entreprise qui, le reste de l'année, accueille les stagiaires, une collaboration avec nous sous différents aspects, le jeu, le sport, mais aussi le travail. C'est exactement l'esprit du running, c'est-à-dire c'est un bon moment de partage, c'est un sport individuel mais c'est un sport dans lequel on peut échanger et partager plein de choses avec plein d'amis, donc c'est le partage. C'est ça qu'on aime, la course à pied c'est ça qu'on aime, tout le monde peut venir, tout le monde. Le plaisir, c'est la rencontre avec les autres, se faire du bien. On est là, on partage des moments avec les gens, on parle un peu entre eux, on leur demande ce qu'ils font dans leur métier et tout ça et tout, c'est ça qui est intéressant aussi. Parce qu'on rencontre des personnes qu'on ne connaît pas forcément et qui ne sont pas de notre âge. Et après, ils nous posent eux-mêmes des questions sur nous, le décès et tout ça. Ça m'inspire presque l'envie de faire du sport. C'est une initiative extraordinaire, c'est un vrai succès. Et je trouve ça extraordinaire en termes d'échanges humains, de surpassement de soi. Enfin, pour ceux qui courent, c'est très bien, vraiment. Et cet événement est l'événement majeur où les salariés du parc se rencontrent. Et cette année particulièrement, nous avons battu un record de participation puisqu'on frise les 700 participants. Record jamais égalé. De lever les bras au ciel et d'applaudir comme il aurait voulu une belle ambiance. 1 minute d'applaudissements en sa mémoire pour Jean-Marie Bruno, fondateur de Bruno. Alors pourquoi on s'est inscrit à cette course? Il y a plusieurs raisons. Déjà on aime la course. Pour commencer, celle-là elle est belle, elle a des belles difficultés. Et surtout pour rendre hommage à M. Bruno, avec plus de 70 salariés de chez Bruno, c'est super. Plus ça va, plus on pousse la limite des inscriptions parce que voilà, il y a un challenge du nombre et à chaque fois entre les plus grosses sociétés ça joue à 5 ou 6 personnes, donc on motive ces troupes et vraiment c'est un beau challenge d'entreprise. Je ne vais pas être premier, je ne suis pas là pour être premier, je suis là pour le plaisir aussi. Non, c'est une course qui est assez difficile, mais sur 5 km il y a de quoi faire des bons passages. J'ai fait le 10 km et la deuxième côte elle est terrible. Pour ma part, j'ai pas l'habitude de courir, mais mon objectif c'était de au moins finir la course. Et étant organisateur, on était sur le soleil toute la journée et je pense que c'était quand même une bonne performance par rapport à ce que je fais d'habitude. Du coup, c'est très bien et je suis fier d'avoir représenté l'école. Vraiment un 10 km dans les bois qui est vraiment pas facile. Les 10 km de Courtabœuf, ça a une saveur particulière parce que on court pour notre entreprise. Chez Bruno, on aime beaucoup la course à pied. On a à peu près 600 collaborateurs et sur les 600, il y en a 75 de chez Bruno, dont je faisais partie. Les 2 valeurs clés de Jean-Marie Bruno qui nous a transmises, c'était l'exigence et la bienveillance. Et pour l'école de la deuxième chance, je crois que ces 2 valeurs-là sont absolument clés. C'est-à-dire que il y a des jeunes un peu en difficulté, donc il faut être très bienveillant et croire en eux, et en même temps élever le degré d'exigence pour qu'ils puissent progresser. Alors la course à pied, il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire que c'est très exigeant physiquement. Bon, puis en même temps, on est ensemble, on s'entraide, on s'encourage, on est bienveillants les uns avec les autres. Voilà, donc je trouve que c'est un beau symbole. Tout le monde a le droit à une seconde chance. Ils ont envie, et je les ai vus tout à l'heure, j'ai parlé un peu avec eux au départ et à l'arrivée.
Ils m'ont demandé quelques conseils et bah, moi je trouve ça bien parce que voilà, ça pousse et le côté sportif, bah, ça permet aussi de passer plusieurs étapes dans la vie. Et voilà, faut savoir des fois perdre pour savoir gagner après. Voilà. Pour nous, c'est une vraie réussite. Donc moi, c'est leur sourire que je retiens surtout et l'accompagnement dont ils bénéficient avec leurs encadrants est extrêmement important puisqu'il est toujours bienveillant et c'est un gage de réussite pour eux et donc pour nous. Et c'est des jeunes, je peux te dire, ils sont super motivés. Moi qui ai l'habitude des organisations, on a vraiment une organisation au top ici. LEDC, c'est une école qui nous forme pendant 10 mois sur la formation qu'on veut et qui nous met des remises à niveau au niveau scolaire. En français, en maths et en anglais. Et depuis ces quelques années, on a voulu développer le partenariat avec l'école de la deuxième chance pour que justement ces jeunes s'impliquent dans cet événement, qu'ils soient reconnus aussi au niveau du grand public et de ces entreprises parce que c'est le moyen de découvrir aussi leur activité dans un cadre un peu différent et d'autant plus convivial. C'est montrer aux entreprises cette jeunesse volontaire qui a envie de se dépasser. Et c'était important que ces deux publics puissent se mélanger. Et c'est évidemment une fierté aussi pour l'école que de réussir la préparation d'un tel événement.